Salut à tous, alors mauvaise nouvelle en ce 1er janvier 2019 pour tous les acheteurs de Hyundai. Si vous voulez commander une Hyundai, il fallait vraiment le faire avant le 1er janvier parce que là ils viennent d'augmenter les prix de la Ioniq en fait et du Kona tout simplement. Donc voilà, c'est Freddy qui nous annonce ça sur le forum. Ils ont augmenté les prix catalogue du coup, 36 950 pour la créative, 39 950 pour l'exécutive. On applique la remise donc on va vérifier un peu sur leur site. Voilà, donc là je suis sur l'exécutive en détail. Voilà, le prix catalogue voilà est là. Remise de 2500 euros. Total remise est 37 450 euros. Il faut enlever les 6000 euros de bonus, ça fait 31 450 euros pour une exécutive. Voilà. Alors 31 450 euros pour une voiture qui n'a que 28 kWh de batterie. Moi je dis c'est quand même un peu cher. Hein. Je sais pas pour vous, mais là, alors la créative, on va voir du coup. La créative, voilà, du coup, ça ferait 28 450 bonus déduit. Donc voilà, là on est quand même sur des prix assez prohibitifs pour la Hyundai Ioniq. On va pas se mentir, les mecs, dire qu'elle se vendait à 23 000 euros quand elle est sortie cette voiture, regardez le prix maintenant, quoi. C'est incroyable. C'est vraiment l'une des rares voitures qui augmente son prix au fur et à mesure que les années passent. C'est vraiment hallucinant de voir ça. Donc pareil pour le Kona Roadrunner qui nous annonce une nouvelle sur le forum automobile propre. Dès le 2 janvier, mais en fait non, c'est dès aujourd'hui, plus 1500 euros sur le Kona 64 kWh et plus 750 sur la version 39. Alors ils disent version officielle, c'est l'augmentation du prix d'achat des batteries. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc évidemment pas de remise sur le Kona électrique. Voilà, donc 39 100 euros pour le Kona 39 kWh créative, donc ça fait 33 100 euros. Une honte, hein. Pareil, le prix là, assez délirant. Et pour de l'exécutif donc, voilà, 64 kWh exécutif donc, peinture métallisée, non, ah oui, la peinture métallisée à 750 en plus du coup. Donc ça ferait, vous retranchez 6000 euros de bonus à ça, ça fait 40 400 euros. Le prix de base du Kona avant était en 2018 38 900 euros, soit 1500 euros de moins. Voilà. Que dire à part que bah, j'ai bien fait honnêtement de le commander dès août, même si j'ai attendu plusieurs mois au final. Si j'avais décidé de le commander genre en décembre ou même maintenant en janvier par exemple, j'aurais de un dû payer plein pot avec la hausse à 40 400 euros. J'aurais pas eu de remise pro comme j'ai eu avec le Kona que j'ai actuellement. Donc au final, je m'estime heureux de l'avoir eu au prix que je l'ai, parce que plus personne, avant un moment, ne pourra l'avoir à ce prix-là de neuf. Hein. Très clairement, là on est sur du 40 400 euros, bonus déduit. Bonus déduit, sans remise pro, ou alors 2% je crois de remise pro. On va calculer rapidement ce que ça fait. Par 2 divisé par 100, ça fait 808 euros, non mais c'est une blague. 808 euros de remise pro quoi. 40 400, 808. Oh là là, 30... Ouais, c'est tout juste en dessous de 40 000 quoi du coup. Oh, c'est honteux. Franchement, c'est honteux. Et là, franchement, un Kona à ce prix-là, non, je signe pas du tout parce qu'il est très bien, certes, mais à plus de 40 000, faut pas déconner. Ça reste un petit SUV quand même. Donc plus de 40 000 pour ça, non. Déjà que je trouve cher le prix que j'ai payé moi. Alors s'il faut encore plus foutre 5 000 euros de plus, non, là je suis pas d'accord. Bref, à vous de me dire ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça lamentable de la part de Hyundai. Je sais pas si Kia va faire pareil. J'espère pas pour ceux qui veulent commander le i-Niro. Mais là, on se dirige vers une hausse des prix assez discutable et assez étrange quand même, il faut l'avouer. Je comprends pas. C'est quand même très, très étonnant. Sur ce, je vous laisse. À plus.